Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du lundi 21 février 2011 pour le site boursicoté.com. Et on commence donc par l'euro-dollar avec ici un échec de franchissement de la résistance des 1,37 puisque après avoir été franchi brièvement à l'ouverture hier soir, eh bien nous redescendons. Il faut dire que nous avions ici un beau surachat, puisque si on agrandit, on voit bien ici le RSI qui était quasiment à 70 et puis un stochastique ici qui plafonnait en zone de surachat. On a eu un retournement du MACD. Dans cette configuration, on a souvent une baisse des cours. Donc pour l'instant, ici tentative de dépassement de cette résistance, mais le surachat nous fait redescendre. On vient temporiser légèrement. Si on regarde maintenant le câble, pas grand chose de nouveau non plus, puisque après ici avoir eu, hier je vous indiquais certainement une tentative de test ici de cette résistance des 1,62,78 qui correspondait ici au plus haut de cette zone, et bien là aussi un surachat bien marqué même au niveau du RSI et du stochastique. Nous avons eu un retournement du MACD et les cours donc sont venus ici temporiser légèrement. On pourra avoir une baisse un poil plus marqué puisqu'ici on pourrait revenir quasiment sur les 1,61-1,70 avant de repartir à la hausse et donc confirmer cette sortie de tendance baissière. Au niveau du dollar yen, le dollar yen, nous avons donc un repli des cours, puisque après avoir ici marqué un plus haut, je vous indiquais ici qu'une cassure de cette zone marquerait un début de consolidation. Eh bien, nous avons une stabilité qui est en train de se créer, puisque ici la zone de support qui est un peu plus haut que ce qui est indiqué. Voilà, on a une zone de support à peu près ici aux alentours des 83,05 qui correspond ici au plus haut de ces précédentes zones. Eh bien nous venons maintenant tester cette ancienne résistance comme un support. Donc pour l'instant en zone de consolidation, nous n'avons pas encore attaqué les 38,2. Pour l'instant nous sommes en cours de stabilité, donc les 23,6 ici qui correspondaient quasiment à une zone de support s'est transformé en zone de résistance. On se stabilise en attendant de voir une évolution future. Bon, les marchés Forex n'ont pas eu de gros mouvements aujourd'hui, puisque Wall Street étant fermé, il y avait beaucoup d'investisseurs en moins sur les marchés. Ça s'est beaucoup plus ressenti sur le Forex que sur les marchés sur les indices notamment suite aux événements géopolitiques en Libye. Par contre les marchés Forex ont été peu impactés. Idem donc sur la paire dollar australien contre dollar américain, puisque ici on attendait en cas de cassure ici des 1,0150 un test des 1,02. Et bien pareil, une situation ici de surachat assez marquée. Et bien ensuite un retournement du MACD nous fait redescendre pour tester le support plus bas. Là encore une fois, ancienne résistance cassée redevient support. Donc attention, une cassure ici de ce support pourrait nous emmener sur la parité, alors que si un rebond se confirme, on pourrait cette fois retester cette zone pour aller rechercher un prochain objectif à 1,02. Et enfin on termine par l'euro-yen. L'euro-yen donc un peu pareil, on a eu un peu le même genre de mouvement sur toutes les paires aujourd'hui, puisque ici la cassure que nous attendions des 114 pour lequel nous avions tracé un objectif hier avec des extensions de Fibonacci, et bien pareil, n'ont pas résisté ici. Alors le surachat était beaucoup moins marqué puisque nous avions ici le stochastique seul qui était en surachat, le RSI ne l'était pas et le MACD était très peu ample. Toutefois on a une divergence baissière qui s'est créée sur le MACD, puisqu'on voit ici les sommets des histogrammes ici de plus en plus bas, alors que nous marquons ici au niveau des plus hauts de plus en plus haut. Donc attention, peut-être que la cassure sous justement les indications de cette divergence baissière n'est pas pour tout de suite. Il faudra surveiller ici un possible dépassement à la baisse des 113 points pour en fait annuler ici ce début de tendance haussière, puisqu'on a ici une première tendance ici consolidée, deuxième tendance, mais maintenant il faudrait confirmer en dépassant rapidement les 114
auquel cas donc la tendance serait confirmée. Par contre, si on cassait ici les 112,95, 113, eh bien cette zone pourrait mettre un terme à ce début de tendance haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette journée au niveau des marchés forex. Un peu de mouvement, hein, comme je vous l'ai dit, et peu de situations techniques. Peu de situations techniques claires qui nous ont permis de jouer des signaux. Bon, on verra demain avec le retour des investisseurs américains. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.